nos meet-up et Forst sont des pitch parties. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien de fuir la relation homme-machine tout simplement et de se rencontrer dans le monde réel. Concrètement, tout d'abord de se rencontrer dans un lieu parisien pour un buffet dînatoire. Deuxièmement, de se découvrir les uns les autres, parce que chaque participant fait son pitch d'1 minute. Et troisièmement, une fois la séance de pitching terminée, tout le monde connaît tout le monde et le networking est plus facile par définition. Nous sommes au maximum une cinquantaine de personnes. Alors je vous rassure, les pitchs vont très vite, c'est plutôt ludique. Il y a un compte à rebours, on se succède vite, ça ne prend pas plus d'1 heure. Et puis la variété des profils rend la chose très amusante. L'intégralité des pitchs est par ailleurs filmée dans un format cinéma qualitatif, avec un rendu visuel assez bluffant, super pro, et ça c'est une promesse que l'on peut tenir. C'est un petit peu la manière dont je suis moi-même filmé, une bonne lumière, un effet bokeh, c'est un petit peu flou sur les bords, un arrière-plan, et c'est quelque chose de très sympathique. Et alors, qui peut participer? Eh bien, tout le monde est le bienvenu. Les startups et les porteurs de projets, bien sûr, mais pas seulement. Ça serait d'ailleurs un petit peu cliché, parce que tout se prête au pitch du moment qu'il s'agit d'une proposition de valeur. Même une simple annonce, l'exposé d'un projet en gestation, une idée à partager, une simple problématique à résoudre, ou tout simplement une présentation de soi. Vous savez ce qu'on appelle le branding, le professional branding. Bon, l'essentiel au fond, c'est quoi? C'est que les pros en présence le fassent dans une dynamique de ce que nous appelons la self-transformation chez Forst. Si vous nous suivez par ailleurs, hein, vous devez savoir que pour nous, cette dimension transformation est essentielle au vivre ensemble dans un monde infobèse, à la limite de l'indigeste, tant nous sommes ensevelis sous l'information. Et on ne pourra donc certes plus jamais vendre comme avant, que ce soit avec ou sans l'aide des outils, et si possible, en faisant l'effort de retourner à l'humain. Alors, retour à l'humain, hein, concentrons-nous sur l'essentiel, cette bienséance. Cette bienséance, c'est bien le mot, qui consiste à soigner son accroche et à en retirer de petites astuces narratives susceptibles de susciter, d'éveiller la curiosité, qui stimulent vos audiences. Cela fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux codes. Ils sont plutôt contre-intuitifs, il faut dire, parce qu'il va falloir travailler, le faire avec une bonne dose de patience et d'humilité, mais je vous promets, et à relativement court terme, dès les premiers essais, un résultat des plus gratifiants. Parce que ce n'est pas juste une quête d'ordre technique. Des valeurs sous-tendent cette démarche, et ce sont ces valeurs qui nous rassemblent. Alors pourquoi D'abord, du pourquoi, faut-il le rappeler, découle plus aisément le comment. Nous avons souvent tendance à le négliger, ce qui est d'ailleurs en soi, par un effet assez prévisible de mise en abîme, l'essence même du travail de correction et d'attention que l'on doit faire nous-mêmes, sur le travail qu'on doit faire sur soi-même pour réussir ses pitchs. Bon, alors, pourquoi est-il essentiel de s'intéresser à l'art du pitch? Pour mieux vendre, bien sûr, mais cette seule motivation serait par trop restrictive, si l'on y pense bien. Il s'agit aussi de respecter et d'entendre les attentes de son prochain. Dans un contexte de surcharge informationnelle, de monde en pleine infobésité auquel je faisais référence juste avant, il est important de savoir accrocher l'attention avec peu de mots, ou une certaine densité, une certaine pertinence dans l'usage des mots. Il faut aussi décrypter la nature même de cette prise de risque, véritable mise en danger de soi. De même qu'il existe d'ailleurs le social selling, vendre grâce aux médias sociaux, le social learning, faciliter l'apprentissage en cédant des interactions sociales en ligne, nous pensons que le social pitching est en soi une discipline autant, sinon plus, pertinente encore, avec cette petite dose de mise en danger de soi, parce qu'elle exige un petit peu de courage, qui attire d'autant plus l'attention. Et parce qu'il s'agit de susciter la curiosité, d'intriguer, de donner envie tout simplement, ce qui est bien sûr indissociable d'une solide méthode de diffusion du message dans les médias sociaux, d'où la notion de social pitching. On pitch dans tous les contextes et pour tous les modes de diffusion. C'est aujourd'hui indispensable pour se démarquer. Ah oui, alors là on nage en plein paradoxe, parce que paradoxalement, pour apprendre à pitcher, on doit surtout désapprendre à pitcher. Tous nos pitchs, à partir du moment où nous les travaillons, même un minimum, sont des constructions intellectuelles. Spontanément, nous construisons nos discours avec la partie la plus élaborée de notre cerveau analytique, celle qu'on appelle d'ailleurs historiquement le néocortex. Et nous nous attendons, naturellement, intuitivement, à ce que nos interlocuteurs ciblés le décodent avec le même niveau de réflexion, avec leur propre néocortex. Or, ce n'est pas le cas. En tout cas, pas dans un premier temps. Dans un second temps, effectivement, quand la relation est nouée, on passe à l'analyse. Mais dans un premier temps, l'audience reçoit le message, tout message, avec
son cerveau reptilien, le siège de ses émotions les plus élémentaires. Et l'adhésion au message initial est ainsi purement instinctive. Ce que nous avons ainsi, entre guillemets, appris à construire n'est pas adapté au nouveau code forcé qu'un monde en pleine infobésité nous impose. Autrement dit, ne comptez plus sur vos interlocuteurs pour vous offrir un temps d'analyse illimité. Même poliment, leurs filtres anti-spam cognitifs, ceux qui sont logés dans le cerveau reptilien, sont excessivement affûtés et exigeants et suspicieux, y compris dans l'interaction qui se poursuit après l'étape préliminaire de la première accroche par ce qu'on appelle l'élévateur pitch, même après cette première étape. Nous devons donc nous mettre à notre tour au travail et mettre de côté notre propension à concevoir machinalement un message en fonction de l'intellect de nos cibles. C'est ce qu'on nous a enseigné et c'est ce qu'on doit justement désapprendre. Nous devons le repenser en fonction de leur réaction cognitive première. Oui, cela s'apprend donc, mais à la condition de remettre en cause nos réflexes dans la préparation et l'exposé de nos messages. Cela exige beaucoup de patience, d'humilité, une forme d'humanisme aussi, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'autre qu'à soi-même. Mais le résultat est très gratifiant, je ne me lasse de le répéter. Je vous en fais la promesse. En ce qui me concerne, cela a bouleversé littéralement ma vie dans le bon sens, pas seulement ma manière de travailler, mais mon interaction aux autres. Alors pour y parvenir, comment est-ce qu'on s'y prend? Pour y parvenir, les neurosciences constituent la discipline par excellence. Elles apportent des clés de compréhension. Elles nous offrent les meilleurs outils pour repenser notre façon de concevoir la structure narrative des messages à caractère d'accroche, qu'ils soient à vocation marketing, commerciale, ou qu'ils révèlent, selon les situations ou les contextes, évidemment notre nature, et qu'ils relèvent aussi de la séduction ou de l'éveil des consciences, quel que soit le contexte. Donc, pour savoir pitcher efficacement, il faut connaître quelques leviers de fonctionnement du cerveau humain. Vous verrez qu'en actionnant les découvertes récentes des sciences cognitives, le résultat est très surprenant. Ces leviers servent de support essentiel à notre proposition de formation. Nous avons, pour ce faire, créé la Pitching Academy, dans laquelle nous vous inviterons à aller un petit peu plus loin. Nous y offrons un accompagnement approprié pour que vous puissiez vous surprendre vous-même et développer une véritable virtuosité dans vos prises de parole. Et oui, parce qu'il y a des leviers de méthodologie qui vous permettent d'y arriver. Et les pitch parties nous servent à quoi? Eh bien, elles nous servent de prétexte à l'expérimentation bienveillante avec un risque minimal pour vous sensibiliser. Alors, venez tester votre impact, observez la réaction en direct, grâce à l'effet afterwork, l'effet meet-up. Observez la réaction en direct donc, de vos pairs, écoutez-les pitcher eux aussi, et recevez nos premières recommandations à ce moment-là. Nous pourrons collectivement aborder le sujet dans une atmosphère de co-création. Vous verrez, pour l'avoir beaucoup vécu, c'est quelque chose de vraiment convivial et sympathique, et sous le signe de l'ouverture d'esprit.